Je punis les voleurs et les brigands de toutes sortes au nom de la justice et de la paix. Guerrière et magicienne de génie, je suis Lina Inverse. Après avoir combattu un gang d'infâmes voleurs, je me suis retrouvée pourchassée par certains d'entre eux. Sur le chemin, par le plus grand des hasards, un mercenaire en voyage s'est joint à moi, Gaori. Alors est apparu un énorme dragon noir élevé par le gang des voleurs. Nous avons livré un combat acharné contre le monstre ailé, mais tous nos coups sont restés sans effet. J'ai fait alors appel à ma technique imparable, le Drac Slave. Grâce à moi, la paix est enfin revenue sur le village. Les habitants ravis et remplis de gratitude nous ont raccompagnés à la sortie du village. Gaori et moi sommes alors partis vers de nouvelles aventures. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Méchant! J'aime pas les momies! Quand j'ai eu vent de cette histoire, je n'y ai d'abord pas cru. Mais il semblerait que ce soit la vérité. C'est incroyable. Dire qu'elle a osé utiliser le Drac Slave. Ce n'est donc pas une petite magicienne du dimanche? Elle nous a eu par surprise, la sale petite peste. Et elle a osé m'infliger toutes ses blessures. À moi, le grand Zolf, le redoutable Zolf. Je suis devenu une vraie loque, incapable d'agir. C'est entièrement la faute de cette sale gamine. Mais c'est décidé, je n'en resterai pas là. Je vais lui rendre tout ce qu'elle m'a fait au centuple. Nous devons tout d'abord partir à sa recherche. Quand nous l'aurons retrouvée, nous lui reprendrons tout ce qu'elle a eu l'impudence de nous voler. Je vais lui régler son compte. Je vais lui tordre le cou de mes propres mains. Je vais la mettre en pièces. Pfff. On vend des objets magiques ici. Je la trouve plutôt bizarre, cette boutique. Regarde, il y a toutes sortes d'instruments. J'avais l'intention de vendre certaines choses pour avoir un peu d'argent. Ça, c'est le trésor que j'ai subtilisé à ces voleurs hier. Un instant. L'idéal serait que je puisse en tirer une somme vraiment importante. Mais avant ça, je dois faire le tri. Voyons où est-ce que je pourrais aller. Là-bas, ce sera parfait. Gaori, excuse-moi. Tu veux bien m'attendre un petit moment? Si tu veux, Lina. Mais où est-ce que tu vas, dis-moi? Tiens, mais tu ne m'appelles plus ma petite maintenant? Comment ça se fait? Eh bien, je me suis dit que si je continuais de traiter comme une enfant une magicienne qui utilise le Drac Slave, les conséquences risqueraient d'être tout à fait fâcheuses pour moi. Très bien pensé, oui. Tu me traites enfin comme une adulte et j'en suis ravie. Mais bon, ce n'est pas tout ça. Il faut que je mette un petit peu d'ordre dans mon trésor, alors sois gentil, attends-moi. Compte sur moi. Mais ne mets pas trop longtemps. Reviens vite, on ne sait pas qui peut être un autre rousse. Oui, je reviens tout de suite. Éclat étincelant né du feu et des flammes, viens dans mes mains et deviens force. Là. Mais c'est rudement lourd, mince alors. On dirait qu'il y a des choses qui n'ont guère de valeur. Il faut que je fasse le tri. Une statuette en orialcon. C'est assez rare, il me semble. Ça aussi, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que ce couteau a dû être ensorcelé. C'est bizarre. Bon, ce n'est pas si grave que ça. J'essaierai quand même d'en tirer quelque chose. Passons à la suite. Oh, génial! Je sais que c'est très recherché par les collectionneurs. J'en tirerai un bon prix. Bon, des pièces d'or et puis des pierres précieuses, rien que de très banal. Il faut reconnaître qu'avec cette bande de voleurs, je ne pouvais pas en attendre davantage. Ils étaient pitoyables. Les rubis bruts non taillés ne se vendent pas tellement cher. Je vais les façonner moi-même pour arranger ça.
Je crois que le nord est par là. Ils seront sans le moindre défaut. Je suis prête. Source de toutes les forces, flamme rougeoyante sortie des entrailles de la terre. Je trouve que le résultat est très encourageant. À présent, les autres. Ô toi qui traverses le ciel et la terre, souffle sans fin au vent qui passe. Je n'en peux plus, je suis crevée. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Elle met un temps fou. Attention. Toi qui fais naître la vie, terre immense et infinie, eau qui coule paisiblement sous le soleil et le vent, viens dans mes mains et prends forme. Et voilà, je crois que j'ai réussi. Il ne reste plus qu'à attendre. C'est parfait, un talisman magique et une amulette, voilà le travail. Très bien, je vais pouvoir la vendre très cher, j'en suis sûre. Oh, ce n'est pas le moment de rigoler, je n'ai pas fini. Encore quelques petits efforts. Bonjour, c'est moi. Lina. Il y a quelqu'un? Monsieur, s'il vous plaît, vous accepteriez de m'acheter ça? Pardon? Et soyez la bienvenue, jeune fille. Montrez-moi un peu ce que vous avez là. Oh! Et dites-moi une chose, c'est vous qui l'avez façonné? Oui, monsieur. Oh! Tu veux dire que tu es capable de faire ce genre de choses? Vous me semblez être une magicienne particulièrement douée, je suis épaté. Je vais pouvoir vous en donner à un très bon prix, ma foi. Très bien. J'étais sûre que nous allions bien nous entendre tous les deux. Voyons la suite. Ça aussi, c'est un objet très intéressant, je dois dire. Seulement, j'ai l'impression qu'une espèce de sortilège est liée à cet objet. Si je ne me trompe pas dans ce cas... Dans ce cas, oui, je vous écoute. Eh bien, dans ce cas, il y a quelque chose d'autre que je voudrais que tu me vendes. Ah oui? Et quoi? Je veux que tu me vendes ta vie, ni plus ni moins. Mais ça va pas, il est fou! Qu'est-ce qu'il me faut? Oh, mais tu m'écrases! C'est complètement dingue, sa force n'est pas humaine. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que tout vient du couteau. Ce couteau est ensorcelé. Je l'avais pressenti, on a jeté un sort à ce couteau. Si tu t'en doutais, pourquoi tu as tenu à le vendre quand même? C'était une mauvaise idée, je veux bien le reconnaître. Mais pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici. Je crois qu'on est pris au piège. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à ton avis? Employons les grands moyens. Ne fais pas ça. Je pense que cet homme est tout simplement sous l'emprise du couteau. Lina, tu n'aurais pas un sort ou une petite incantation pour endormir notre adversaire? Ce n'est pas que je ne peux pas, mais... Tu n'as pas l'air d'en avoir très envie. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour neutraliser le pouvoir du couteau. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut faire en sorte de ne pas blesser ce pauvre homme. Attends, reste ici. On ne peut tout de même pas le laisser comme ça, enfin. Je te rappelle que tout ça, c'est de ta faute. Et alors, tu me proposes quoi? Bon, eh bien, tant pis. Tu peux utiliser ton épée, Gaori. Mais je t'en prie, ne sois pas trop violent. Compte sur moi. Chérie, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce remue-ménage? Rien du tout. Je te laisse un
petit moment tout seul et voilà le résultat. Je te préviens, si je te vois encore une fois dehors, n'espère pas que je te fasse un dîner. Sa femme a finalement été plus forte que le maléfice du couteau. Jolie leçon de vie, j'ai apprécié. C'est bien joli tout ça, mais je n'ai pas réussi à vendre mon trésor. On n'a qu'à aller jusqu'au prochain bourg, ça se passera peut-être mieux. Oui, mais j'ai faim, moi. Il faut que je mange quelque chose, sinon je vais tomber. Tu devrais prendre un peu sur toi. Les hommes doivent souvent prendre sur eux. Tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je te rappelle que je ne suis pas un homme. Je sais. Voilà, c'est prêt. On peut dire que tu ne manques pas de ressources, tu m'épates toujours. Poisson, petit poisson, gentil petit poisson. Venez, venez, n'ayez pas peur, allez. C'est rudement bon, moi, je me régale. Eh ben dis donc, tu n'hésites pas, toi, tu croques tout d'un coup. Je ne vois pas ce qui te choque. Enfin, ce serait du gâchis de ne pas tout manger. Tu ne vas pas faire la fine bouche. À la limite, ne mange pas la tête, mais mange au moins les entrailles. Les entrailles? Ah ça non, pas question, jamais je ne pourrais manger ça. C'est le meilleur pourtant, tu n'y connais rien. Regarde-moi. Oui, d'accord, mais tu manges les tripes et les viscères. Oui, évidemment, c'est bon. Dis-moi une chose, ce poisson, tu l'as pêché avec ça, non? Ce qui veut dire que dans son ventre, il doit y avoir ce truc. Mais alors, dis-moi, tu as utilisé une autre de tes techniques? Oui, mais c'est mon secret. Je ne peux pas tout te dire. C'était Oui. de la magie, tout simplement, mon cher. Une fois encore, tu m'épates. Je pensais que tu n'utilisais que des gros sortilèges comme celui du Draxlev, mais tu en connais aussi des petits. Oui, si tu veux. Mais j'utilise essentiellement les gros. C'est beaucoup mieux pour mon image. Je tiens à ce qu'on dise de moi que je suis la meilleure. Et voilà une très bonne chose. Justement, je vais te laisser t'occuper des autres pour une fois. Regarde là-bas. Elle est là. C'est elle. Excusez-moi, de quoi est-ce que vous voulez parler? Je m'appelle Sophia et je ne pense pas être la personne que vous recherchez. Je suis désolée. Tu vas te taire. On se fiche pas mal de ton nom, Sophia ou autre chose. En tout cas, tu es la fille qui a volé le trésor de notre bande. Mais non! Je ne voudrais pas te fâcher, mais c'est de toi qu'il parle. Tu vas la fermer, espèce d'idiot! Il faut qu'on se débarrasse d'eux. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut sortir d'ici. Pas question. Je te laisse 10 secondes pour me rendre ce que tu nous as pris la dernière fois. Tout jusqu'à la dernière petite pièce. Je suppose que tu n'es pas sérieux. Tu ne manques vraiment pas d'audace pour penser que tu peux repartir comme ça avec les affaires des autres. Tu n'es qu'un sale voleur. Mais toi aussi, t'es une voleuse, Lina. Tu vas te taire, toi, à la fin? Je ne vole que les voleurs, alors ça ne compte pas. Tu es là. Tiens, Lina, bonjour. Oh oui, rebonjour. Comme si c'était le moment de se faire des politesses, tu es trop bête. Quelle sale petite peste. Elle gesticule dans tous les sens. Gaori, tu crois que tu peux t'occuper des trolls de ton côté? Moi? Tu es folle ou quoi? Les trolls sont extrêmement résistants, ils se régénèrent dès qu'ils sont légèrement blessés. Ne t'inquiète pas, ça ira. Une simple petite écorchure suffira. Une simple petite écorchure, tu dis? Bon, très bien, je vais faire de mon mieux. Tu utilises une technique tout à fait intéressante, mais tu ne tueras pas mes trolls avec ça, gamin. Hein?
c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé, tu m'expliques? Tout à l'heure, lorsque j'ai touché les trolls, je leur ai jeté un sort de mon cru. J'ai inversé le flux qui leur permet de se régénérer. Écoute, c'est extrêmement simple à comprendre. Les trolls ont une capacité de régénération énorme. Et cela nécessite forcément un afflux de force tout aussi important. Alors si on leur inflige une petite blessure, cet afflux inversé leur fait exploser les muscles. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, c'est plutôt efficace ton truc, bravo. Elle est mal en point. Oui, j'ai compris. C'est exactement ce qu'il voulait. Laisser Lina lui traverser la chair pour ensuite pouvoir la bloquer et lui régler son compte. Il a une immense force de régénération. C'est tout à fait incroyable. Ô vent, flamme rougeoyante, donnez-moi la force. Libérez la toute-puissance de la foudre. Digval! Désolée, mais je crois que j'étais la plus forte encore une fois, c'est comme ça. Bon alors, le moment est venu d'y aller vraiment, on n'hésite plus. Source de toutes les forces, flamme rougeoyante! Non, 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 pas le fireball! Ah non! Non, non, pas ça, non! Hé, ne t'arrête pas en cours de route, tu vas faire quoi de cette boule de feu? Ce n'est pas une boule de feu, voyons. Ce n'est qu'une simple boule de lumière. J'aime pas quand tu te moques de moi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez totalement détruit mon restaurant! Je ne peux plus travailler maintenant! Oui, c'est vrai. Je suis désolée, je vous demande pardon. Écoutez, monsieur. Il faut me croire. Je suis vraiment navrée. Pour me faire pardonner, voilà un modeste petit cadeau. Je suis sincèrement désolée. Je ne peux malheureusement pas faire plus. Tu as l'air sincère, alors si tu ne peux pas faire autrement, ça ira. Merci! Joli numéro d'actrice, félicitations. Merci. Mais alors tu avais compris que je jouais la nunuche? Oui, bien entendu. Et je dois t'avouer que par moments, je me suis fait avoir. Franchement, là, tu exagères. Nous savons désormais que nous sommes poursuivis par les survivants de ce gang de voleurs. Et nous avons un autre problème. Ils risquent de nous retrouver grâce à la magie. C'est possible? Tu crois vraiment qu'ils peuvent nous retrouver? C'est un risque, en effet. La momie de tout à l'heure a peut-être ensorcelé un objet. Et cet objet peut indiquer où nous nous trouvons grâce à un signal spécial. Oui, je comprends, c'est très embêtant, ça. Tu as d'autres questions? Non, professeur, c'est bon. Alors, dans ce cas, fini. Le cours d'aujourd'hui est terminé, merci. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je viens pour affaire. Je veux t'acheter un de tes objets. Ton prix sera le mien, je paierai ce que tu demanderas. Qui est donc cet homme étrange? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. À la prochaine. Mon sourire me fait pleurer. J'ai naturellement une classe infinie.